La parole maintenant à Yannick dans Blockbuster et coup de cœur qui rime ce mardi. Et pour une fois, c'est pas coutume, tiens. Blockbuster, coup de cœur. Ah, d'accord. Bon, alors oui, gros blockbuster qui malheureusement se ramasse la tronche aux États-Unis. Qui se ramasse. Pourquoi ? Parce que Ça marche pas comme ça devrait marcher. Pas comme ça devrait marcher, mais c'est quand même pas un four considérable. c'est un four. Alors c'est ça qui me fout les boules, c'est que c'est un four à tel point. On parle d'Happy Feet 2, on l'a pas dit encore. Oui, on parle d'Happy Feet 2 à tel point que la boîte de George Miller, le réalisateur, qui était quand même une des rares boîtes indépendantes à vouloir faire du film d'animation, ils avaient fait Happy Feet, tout ça. Puis surtout, George Miller, qui est le mythique réalisateur des Mad Max, ça faisait très très longtemps qu'il préparait un nouveau Mad Max avec un nouvel acteur pour l'incarner. Et du coup, l'échec total d'Happy Feet 2 au cinéma risque de mettre en péril la production du film vu qu'ils ont viré 500 personnes. Donc c'est quand même assez douloureux. Et c'est d'autant plus incompréhensible que Happy Feet 2 est juste non seulement bien meilleur que le premier, non seulement le plus grand film d'animation, et j'ai pas peur de le dire, que j'ai jamais vu au cinéma. À ce point-là, mieux que là-haut, mieux que Toy Story, mieux que... Je pense. D'accord. C'est un film pour moi qui touche par rapport à... votre sensibilité. Voilà, ma sensibilité et ce que j'attends du cinéma à la quasi-perfection. Donc on va regarder quelques images et on va tenter vaguement en quelques minutes d'expliquer pourquoi. C'est les frères Cohen qui ont réalisé ? Donc c'est un extrait bande-annonce. Un teaser. Pourquoi c'est à ce point-là magnifique ? Je ne vais pas avoir ni les mots ni le temps, franchement, en peu de minutes, de vous expliquer pourquoi c'est un choc pour moi. Pourquoi je dis que c'est quasi parfait. Je ne le compare pas à des frères Cohen ou quoi que ce soit, mais George Miller, il fait partie des très très grands artisans du cinéma depuis quelques années. C'est un type qu'il faut mettre du même côté que Peter Jackson, du même côté que James Cameron, tout simplement parce que c'est des gens qui retrouvent le pouvoir d'évocation des films des origines, qui sont capables de faire des très grands spectacles, mais à multiples niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'à la fois, il est inclassable le film. On peut dire que c'est une comédie musicale incroyablement rythmée avec des morceaux de danse monstrueux où ils ont pris le meilleur chorégraphe de claquettes du monde pour faire les chorégraphies. On peut dire que c'est, comme beaucoup l'ont dit, et de façon un peu réductrice sur le premier, que c'est un grand film écologique finalement parce que voilà, ça critique la façon dont tout ça. Pour moi, c'est vraiment pas le plus important. C'est un film intime, incroyable sur la relation d'un père et son fils. Et puis c'est une œuvre humaniste et existentialiste comme moi j'en ai rarement vu, et même chez les frères Cohen, je trouve que ça n'est pas à ce point-là porteur d'espoir. Ce film-là, c'est un film où vous chialez 10 fois pendant le film, et où à la fin, vous vous dites... Yannick, t'as pleuré ? J'ai pleuré 3 fois, et j'ai pleuré en plus dès la première scène. Et c'est un film où on se dit... Moi, c'est rare les films où je trouve pas que c'est factice et cynique, qu'à la fin, son qu'on me l'impose, je me dis c'est le plus grand message d'espoir qu'un film ait jamais pu porter. C'est à ce point-là Happy Feet. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, comme on en parlait un petit peu entre nous, le film démarre sur quelque chose qui donne le ton. On est sur la galaxie, sur les planètes. Pourtant, ça va jamais être le reste du film, on est dans la banquise. Mais là, on est sur la planète, la galaxie, et cette voix off qui dit l'infiniment grand ne peut rien être sans l'infiniment petit. Tout est consubstantiel. Ok, on se dit, ça commence comme ça, on sait pas. Mais ce petit truc de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, où on se rend compte, et c'est là où c'est pas du DreamWorks ou des autres, c'est là où c'est pas Scratch, le petit personnage de l'âge de glace, qui est juste là pour faire marrer, il fait rigoler. Bon, alors les deux personnages de Matt Damon et Brad Pitt, ils font rigoler, ils ont des blagues. Puis au bout d'un moment, ils se posent des questions existentielles sur qui ils sont. Est-ce qu'ils ont une place dans l'univers ? Quel est leur rôle dans l'évolution ? Et petit à petit, on se rend compte que c'est clairement un voyage existentiel. Alors on a deux individualités qui sont perdues dans le monde et qui sont en voyage existentiel, et on a des peuples qui sont comme nous, qui se sentent seuls, qui se sentent oppressés, qui sont coincés dans un système, et ils vont faire appel à d'autres peuples pour les aider. Et à la fin, la boucle est bouclée avec cet infiniment petit qui va donner le dernier petit coup de patte infime qui va permettre à l'infiniment grand de s'en sortir. Je peux dire, sans griller le truc, je dis juste, il y a la scène finale, elle est magnifique parce qu'il y a toujours un goût amer, comme dans le premier, où l'humain a abandonné tout ça, et où tout le monde va abandonner, et où le monde dans lequel on vit, cette crise, tout ça, plus personne n'y croit, plus personne n'a envie d'y croire. Et malgré tout ça, ces peuples se fédèrent, et à la fin, tu as ce père et son enfant, et ce père qui dit à son gosse, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Moi, j'étais effondré. J'ai pleuré comme une madeleine. En même temps que j'ai pleuré comme une madeleine, et je le dis en 2 lignes, en deux phrases, parce que ça mériterait 3 autres chroniques à elle seule. Les grands films, les très grands films, sont ceux dont on ne mesure jamais au temps présent la puissance des évolutions
à la fois de mise en scène et à la fois de technicité. Ce film-là, on a parlé longtemps de la performance capture, il mêle le live, l'animation, la performance capture à un degré tel. Et l'immersion est telle qu'on ne s'en rend pas compte. Et ce film-là, c'est une nouvelle étape après Avatar dans les possibilités futures du cinéma. Claque visuelle, claque de mise en scène, claque de scénario, c'est une perle rare. Mais si après tout ça, vous n'êtes pas Bon, on y convaincu, va je tout ne de sais suite, on plus termine quoi l'émission, faire. on y va. Justement, Happy Feet 2, vous en parliez, qui ne marche pas très bien aux Mais États-Unis. il faut Déjà courir le sorti voir. justement Il faut place courir le voir. au box-office. Oui, oui.